Signaux de cette crise. Le service public, qui est un élément de crédibilité, qui est un élément de légitimité de l'État, se trouve être en difficulté. Vous avez aujourd'hui, en 2025, vous avez des citoyens qui ne sont pas encore enregistrés à l'état civil. Le deuxième élément de crise, c'est les ressources naturelles. On a mis en place des instruments, des outils, des mécanismes, mais qui n'arrivent pas à réguler la question foncière. Les conflits locaux ont comme cause première le foncier. Le troisième signal de la crise, c'est la question de la représentativité électorale. Les acteurs de la société civile et des centres de recherche, ils ne sont pas neutres dans cette affaire. Ils peuvent avoir une contribution bien positive, mais qu'est-ce que ces acteurs-là font ou peuvent faire? Ils ont un premier rôle, c'est d'être en fait les observateurs indépendants des politiques. C'est pas ça, voir quelles sont les évolutions, quels sont les parcours, quelles sont les trajectoires, pour pouvoir formuler des propositions. Quelque part, c'est aussi des acteurs qui peuvent être des mémoires. C'est des mémoires en fait des mutations sociales et politiques. Le travail de documentation peut contribuer, n'est-ce pas, à capter, à documenter, à sédimenter tout ce qui a comme expérience, comme savoir, comme pratique en matière de politique. Troisième chose, c'est aussi évidemment de contribuer à alimenter les politiques. Ça veut dire être formé, être cultivé, être instruit, être professionnel et être capable de répondre aux besoins qu'on a besoin de faire. Il y a des défis parce que ces centres de recherche, ces organismes de la société civile doivent fonctionner. Et d'ailleurs, je pense que nous devons travailler beaucoup plus à mobiliser des ressources internes pour nous permettre d'affirmer notre souveraineté. La société civile ou les centres indépendants de recherche, je pense qu'ils ont aussi une mission d'utilité publique et rendre service à la communauté. L'idée, c'est de voir comment, à l'interne, il peut y avoir aussi un financement public national. Ça, c'est bien possible. Mais par ailleurs, je pense qu'on peut aussi regarder comment le privé peut aussi contribuer avec de l'argent. Mais il faut que tout cela soit organisé, soit cadré, soit régulé, pour que ça ne devienne pas un espace de financement occulte. Concernant la documentation, je voudrais dire qu'il y a quand même une petite initiative qui existe, portée par la société civile, qui a développé une plateforme qui s'appelle Civica. Donc, si vous y allez, vous verrez qu'ils ont essayé, par exemple, d'archiver les plans de politique. Ils essaient d'archiver les budgets. Ils essaient d'archiver les délibérations. Mais ça, pour l'instant, ça a une échelle assez réduite. L'idée, c'est que ce soit un outil qui puisse être approprié par les collectivités, par l'État.